Voilà, vous l'avez entendu dans ce sujet, le virus circule encore et c'est notamment le cas à Mayotte et en Guyane où l'état d'urgence sanitaire a été prolongé jusqu'au 30 octobre. Pour en parler, nous allons accueillir Margot Zaparucha qui est journaliste à la rédaction. Bonjour Margot. Bonjour. Alors pourquoi prolonger l'état d'urgence sur ces territoires ? Eh bien, vous l'avez dit, Marina, c'est parce que le virus circule encore activement sur ces deux territoires. Mais attention, la situation n'est pas du tout la même dans les deux régions. À Mayotte, qui, je vous le rappelle, est située dans l'océan Indien, l'épidémie semble se stabiliser, alors qu'en Guyane, cette région française frontalière du Brésil, les cas se multiplient depuis 10 jours. Je vous propose qu'on regarde les chiffres. À Mayotte, il y a des cas depuis plus longtemps. Le premier a été détecté le 13 mars. Hier, on comptait plus de 2400 cas et 31 décès. Mais la plupart des malades sont guéris et il y a peu de nouvelles contaminations, seulement 16 en 24 heures. En Guyane, on compte à peu près le même nombre de cas confirmés, 2458 depuis le début de l'épidémie et 8 décès. Mais la progression de l'épidémie est bien plus importante. Sur la seule journée de dimanche, on a compté près de 300 nouveaux cas confirmés. Et ce n'est pas la fin puisque selon l'Agence régionale de santé de Guyane, le pic de l'épidémie devrait être atteint d'ici 2 à 3 semaines. Alors c'est assez inquiétant, mais ils viennent d'où ces nouveaux cas ? Eh bien, ce sont des cas de contamination locale. En Guyane, pendant le confinement, il y avait assez peu de cas et les rares cas venaient souvent de métropole. On parlait de cas dits importés. Mais comme je vous le disais, la Guyane est frontalière du Brésil, un des pays les plus touchés par le Covid, avec plus d'1 million de cas, 50 000 décès. Et c'est donc à la frontière que se sont faites ces nouvelles contaminations qui se sont ensuite propagées sur tout le territoire. C'est une situation qui inquiète beaucoup les soignants sur place. J'ai pu discuter avec Dr Loïc Epelboin, il est infectiologue à l'hôpital de Cayenne. Je vous propose de l'écouter. On avait envisagé plusieurs scénarios, mais on se doutait que le scénario le plus probable, c'était que dans la mesure où on n'avait pas eu de cas pendant le confinement, au déconfinement, il suffirait de quelques cas pour que ce virus, qui a quand même un coefficient de transmission important, se propage dans la population. Donc oui, c'était attendu. Ça n'en reste pas moins catastrophique, on s'est préparé, et puis malgré tout, même quand on est préparé, au moment où il y a 10-15 patients par jour qui arrivent en détresse respiratoire aux urgences de Cayenne, on reste quand même désemparé et on doit prendre des mesures en urgence. Bon, face à cette situation, on imagine que des mesures ont été prises. Oui, à l'hôpital de Cayenne, par exemple, le service d'infectiologie est passé de 20 à 70 lits pour accueillir les patients Covid. Et puis pour lutter contre l'épidémie, il faut aussi des moyens humains. 17 soignants de la réserve sanitaire sont arrivés hier en Guyane et d'autres renforts devraient suivre, notamment de l'AP-HP, les hôpitaux de Paris. Il y a ensuite des règles qui concernent la population. Déjà, le second tour des élections municipales a été annulé en Guyane. Ensuite, dans les villes où il y a des clusters, un couvre-feu a été instauré, c'est-à-dire que pour sortir la nuit ou le week-end, il faut absolument une attestation dérogatoire. Et surtout, le gouvernement n'exclut pas un potentiel reconfinement de ce territoire si jamais la situation continue à se dégrader. Et à Mayotte, ils envisagent éventuellement aussi de reconfiner ? Non, en fait, comme je vous l'expliquais, la situation sur cette île est beaucoup plus stable. D'ailleurs, la décision de prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 30 octobre est plutôt incomprise sur place. C'est ce que m'a expliqué Dominique Voynet, ancienne ministre et désormais directrice de l'Agence régionale de santé de Mayotte. La population mahoraise ne comprend pas, les élus non plus. Et je dois dire que la décision correspond plus à une volonté d'envoyer un signal de vigilance. Continuez à faire attention, continuez à vous protéger et à protéger les personnes fragiles. Faites attention aux attroupements lors des mariages, lors des obsèques, lors des réunions de famille, lors des événements sportifs. Mais chacun est bien conscient aussi du fait qu'un confinement strict est impossible à respecter. La plupart des activités économiques ont repris à Mayotte et la plupart des habitants ont envie de tourner la page. Mais ces habitants, est-ce qu'ils peuvent vraiment tourner la page ? De toute façon, un retour au confinement serait compliqué sur l'île puisque 40% de sa population vit dans des habitats précaires. Mais il n'est pour l'instant pas du tout envisagé. Il faut tout de même bien faire attention puisque le système de santé de Mayotte est très fragile. L'île compte un seul hôpital pour toute sa population dont les capacités peuvent être augmentées en cas de nécessité jusqu'à 38 lits maximum. Actuellement, tous ces lits ne sont pas occupés et le second tour des élections municipales est maintenu sur l'île, donc ça montre bien que la situation est moins inquiétante qu'en Guyane. D'ailleurs, l'article de loi qui prolonge l'état d'urgence sanitaire prévoit que celui-ci pourrait se stopper avant le 30 octobre si jamais la propagation de l'épidémie se freinait avant cette date butoir. Merci beaucoup Margot pour toutes ces précisions.